La team, pendant que nous sommes concentrés sur d'autres sujets, il y a quelque chose qui se passe au PDCI RDA. Vous savez, il y a des élections présidentielles qui se passent dans ce parti. Et on cherche à savoir qui sera le futur président du PDCI RDA. Sachant que l'ancien président était le président Henri Konan Bédié. Vous connaissez le poids qu'il pesait, la puissance, la force de frappe et son nombre d'années d'expérience dans la scène politique. Aujourd'hui, quelqu'un doit remplacer le président Henri Konan Bédié et on nous parle des tentatives d'assassinat. Hervé Didier nous fait une vidéo ici révélatrice où il donne les noms et aussi il cite nommément les personnes qui risqueraient d'être assassinées comme Kakou Gukawi. Et vous pouvez donc comprendre que la team, voici donc notre problème ici. Les partis politiques africains c'est-à-dire les partis politiques sont devenus comme des entreprises commerciales. Aujourd'hui où le président Rikonan Bédié n'est plus là, qui peut encore avoir la confiance à un leader politique sans se dire que ce monsieur est capable de vendre l'avenir du parti au gouvernement RHDP. Aujourd'hui, vous savez que Alassane Ouattara veut briguer le mandat de 2025 et donc il fera tout pour mettre la chiélie dans le PDCI RDA. Mais aussi, il va essayer d'acheter les consciences, acheter les voix, acheter des personnes, acheter même le parti. Vu qu'il sait qu'il ne peut pas, il va essayer d'acheter des personnes. Maintenant, comme Gaku Gigawi est dans le secret des dieux, ça veut dire qu'il a toujours été là. Depuis la crise de 2020, avec la prison qu'il a fait, les détentions arbitraires, ce que le président Henri Konan Bédié a subi, tout le secret avec les communications qu'il a eu avec le président Henri Konan Bédié, il ne peut jamais céder. Et donc les personnes comme ça commencent à être en danger. Et on nous parle ici de tentatives d'assassinat. Qui voudra donc tuer qui et pourquoi? Pour le simple plaisir d'Alassane Ouattara, qui lui a besoin finalement de prendre en possession le PDCI RDA. Vous savez qu'il a toujours voulu que ce parti-là parte s'unir avec le RHDP. Même les Adjoumani l'ont toujours dit. Il faut que le PDCI vienne rejoindre le RHDP parce qu'ils sont le même parti. Pourtant, ils n'ont pas la même idéologie, ils ne sont pas le même parti politique. Et donc, aujourd'hui, ce parti va vers les élections. Mais ce parti va aussi vers la fin de son existence. Si on ne fait pas attention, le plus grand parti de la Côte d'Ivoire peut aller vers la fin de son existence et peut être absorbé par le RHDP, car les consciences seront achetées, car on va acheter tous ceux qui pourront être achetables. Et vous savez très bien qu'Alassane Ouattara a cette habitude de toujours acheter les grosses têtes du PDCI RDA. Vous avez vu comment il avait pris Kakabe. Et Kakabe, ça en est fini avec lui. Vous avez vu comment il est avec Adjoumani aujourd'hui. Vous avez M. Jeannot, vous avez tous vu. Il a cette capacité de voler les gros leaders du PDCI RDA et d'en faire, c'est-à-dire des personnalités politiques importantes du pays, ce qui fait à ce qu'ils se retournent souvent contre leur parti politique. Qu'est-ce qui va donc se passer avant les élections présidentielles de ce parti? La team, écoutons cette vidéo de Hervé Didier qui nous donne plus d'informations sur la situation qui se passe aujourd'hui au PDCI RDA. Ah, il s'appelle Kabako. D'accord, faut le convoquer alors. Convoque-le depuis Madnani qu'il arrive ici. Kabako, faut venir écouter. Voilà, maintenant je vais attaquer. Voilà. Odi Kwasi, voici des gens qui soutiennent mon live. Donc quand ils arrivent, même s'ils ne doivent plus saluer, je les salue quand même. Voilà. Odi Kwasi, big up à toi, bonne arrivée. Voilà. Vous savez que depuis un moment, je suis rentré dans l'information maintenant. Depuis un moment, le PDCI RDA est à la recherche d'un nouveau patron. Après le décès très tragique du président Henri Konan Bédié, le PDCI RDA est en quête de trouver, comme on appelle, son nouveau président. Voilà. Mais il se trouve que la chose a été faite de telle sorte que le président Henri Konan Bédié parte à 2 ans des élections. Comme ça, celui qui va venir va être non seulement le président du PDCI RDA, mais en même temps, de facto, il va être directement le candidat du PDCI RDA aux élections de 2025. Vous comprenez? Donc cette disparition tragique du président Henri Konan Bédié, nous disons que ça a été fait parce que les gens ont parlé d'empoisonnement, hein, donc je ne suis pas le premier à vous informer. Vous êtes tous au courant que on a tous entendu ici des audios sur une quelconque
comment on appelle, atteinte à l'intégrité physique du président Henri Konan Bédié. Donc, l'élection arrive à grands pas. 2 ans avant l'élection, le président Henri Konan Bédié, qui tenait de main de maître, le PDCI RDA tombe. Mais une autre figure emblématique du PDCI RDA, une autre tête, un dur, un irréductible du PDCI RDA, du nom de Wansena Koné Gaston, tombe dans la même période que le président Henri Konan Bédié. Il reste qui? Il reste des personnes qui savent beaucoup de choses. Il y a Émile Constant Bombé, il y a Djigé Madi, il y a Kakou Djikawe. Et il y a bien d'autres, hein. Mais un anonyme est rentré dans mon inbox. Il est rentré dans mon WhatsApp. Raymond Biti a sauvé, big up à toi mon frère, sois salué. Il est rentré, attendez, les moutons d'Ado, c'est pas vous que j'ai convoqué, hein, pardonnez. Ado mouton nounou, aïe savari, aïe akutaka bonya direct quand, agamea. Voilà. Ante RDA ya réunion là. Hein? Ante RDA nko. Owe PDCI ya moro nou wele. Donc aïe akutaka bonya direct quand. Nyamoro de nounou. Waworo nounou. Donc le PDCI RDA, comme je disais, est convoqué. Et je convoque le PDCI RDA parce que quelqu'un est rentré, un anonyme est rentré dans mon WhatsApp et m'a dit de donner l'information rapidement. L'information concerne le doyen Kakou Djikawe. Kakou Djikawe. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Mettez des cœurs parce que je ne vous vois pas bouger là. Mettez des cœurs. Le doyen Kakou Djikawe. Je n'ai pas appelé, je n'ai pas demandé à ce qu'on aille le chercher pour qu'il m'appelle personnellement. Je donne l'information ici parce que le doyen Kakou Djikawe est du PDCI RDA et moi, je veux donner l'information ici. Sinon, voilà, un autre mouton encore. Eh ben, Alassane ya ben nounou, aïe boyan. Alassane ya ben nounou, aïe boyan. Aïe taka. Donc, excusez-moi, ils me font rire, les moutons d'Ado, ils me font trop rire. Donc, vous savez, avant de donner l'information de Kakou Djikawe, je demande aux gens du PDCI de se signaler. Dites-moi que vous êtes là et puis on va parler. Voilà. Constant Émile Bombé, Kakou Djikawe, comment il s'appelle? Le doyen Djigé Madi. Le doyen Djigé Madi. Allons-y. Donc, on m'écoute, les gens sont pressés. Vous savez, avant de donner l'information, parce que c'est l'information là, c'est ça qui donne, c'est ça qui est capital. Donc, avant de donner cette information, je donne d'abord un exemple d'information que j'avais. Un moment, j'avais appelé le doyen Lida Kwasi Moïse, ancien ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, sous le président Laurent Gbagbo. J'ai dit en direct que je voulais qu'il rentre dans mon téléphone et qu'il m'appelle lui-même. Je ne veux pas les accoter à côté. Je ne veux pas que quelqu'un soit intermédiaire pour venir dire, oui, il faut expliquer ce que tu veux dire là. L'information que tu as reçue sur le ministre Lida Kwasi Moïse, il faut venir me dire ça. J'ai dit non. J'ai dit, je veux avoir le ministre Lida Kwasi Moïse au téléphone. Et Dieu faisant, une personne proche de moi et proche de lui l'a appelé et lui a donné l'information. Et sans hésiter, il est rentré dans mon téléphone. Le ministre Lida Kwasi Moïse m'a appelé et je lui ai donné l'information. Je lui ai donné l'information. Il dit il a compris. Il a compris
qu'il voit même à peu près, parce que la description qu'on m'a donnée, que je lui ai donnée là, il dit il voit à peu près qui c'est. Donc, quelqu'un qui devait, voilà, bref. Donc, je lui ai donné son information, il est parti. Mais pour Kakou Dikawe, pour Djedje Madi et pour Émile Constant Bombé, je donne ça ici. Vous savez, ce sont des sachants. Au même titre que Wassena Kone, que le président Henri Konan Bédié. Et il y a un challenger du nom de Thiam qui vise non seulement la présidente du PDCI-RDA, mais qui vise la présidence de la République. Mais ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Mais il y a des tumultes, il y a des choses qui sont en train de se passer au sein du PDCI-RTA. Et pendant les élections, pendant les campagnes même et les élections pour qu'il y ait le candidat du PDCI-RDA ou du moins le président du PDCI-RDA, pour qu'on choisisse un président dans le PDCI-RDA, il y aura la fiole, l'empoisonnement qui va passer. Et Kakou Dikawe est sur la liste prochaine. Selon les informations qu'on m'a données, Kakou Dikawe est sur la liste prochaine. Djedje Madi est sur la liste prochaine. Émile Constant Bombé est sur la liste prochaine. Mais le premier à être sur la liste, c'est-à-dire le premier qu'on veut faire accompagner au ciel, aux cieux, auprès du président Henri Konan Bédié, c'est Kakou Dikawe. L'homme qui était au cœur de la création du RHDP. Il a été président du directoire à un moment donné et tout. Kakou Dikawe est sur la liste de ceux qu'on veut amener auprès du Père au ciel. Donc, informez Kakou Dikawe, dites-lui qu'il fasse très attention. Ils vont en profiter de ces tohu-bohu, de ces mélanges de oui, on va élire, on va voter, on va choisir un président pour le PDCI-RDA, les rencontres nocturnes, les visites, les rencontres, les discussions. C'est dans ça là. La fiole va passer. Parce qu'il a lancé ses tentacules. Vous savez de qui il parle, le dramanien. Il a lancé son filet. Il a lancé ses pièges. Et donc, dans ce milieu-là, Mélanie, l'Allemand, sois salué, big up à toi. Il a lancé ses pièges, ses tentacules partout. Et donc, ça doit attraper Ningo. Attrape Ningo là. Ça va attraper Ningo. Donc, nous sommes les lanceurs d'alerte et nous prévenons très rapidement pour ne pas que vous soyez surpris à la fin. Donc, l'informateur est rentré dans mon truc et il m'a donné cette information. Il m'a dit, urgent, il faut vraiment, si tu as des branches, parce que lui, il pensait, comme je m'appelle Djedje, il pensait que j'étais un parent à Djedje Madi. Mais je ne suis ni de près ni de loin parent à Djedje Madi. Et Kakou Dikawe non plus. Donc, je viens ici, quant à Constant Émile Bombé, là même c'est encore... Parce que je ne suis pas ouais. Mais voilà. Donc il faut prévenir très urgemment, les amis. Faites monter, partagez, continuez à mettre des cœurs. Il faut aller très rapidement informer ces dignes fils de la Côte d'Ivoire que voici des choses qui sont en train d'être mises en place pour pouvoir les faire disparaître. Pour pouvoir les faire disparaître. Et on sera étonné, on va dire non, ils sont vieux. Non, l'autre, il traînait une maladie. Non, l'autre même, il restait un peu, il allait mourir. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une affaire d'ils sont vieux. Henri Konan Bédié avait encore la vie devant lui. Vous comprenez? Comment on appelle? Comment il s'appelle là? Wansena Kone Gaston. Il avait de la vie devant lui. Ils l'ont empoisonné une fois. Il a réussi à s'en sortir. Deuxième fois, il n'a pas pu. Donc, voici l'information donnée. Les amis, le direct a attaqué. Nous étions en 600 en train de descendre au fur et à mesure. Commencez à partager. Ce n'est pas parce que l'information est donnée que ça descend, mais c'est parce que les rebelles du RDR sont en train de signaler le direct. Et moi-même, mes amis m'ont dit que les directs là, ça tue les pages.
Voilà, parce qu'ils sont sur toi, ils font que ta page est détestée et attaquée par Facebook et tu ne peux pas sortir de là. Et moi, j'insiste à faire des directs. Voilà. Mais bientôt, je vais faire des vidéos enregistrées. Comme eux, ils font là, je vais faire des vidéos enregistrées. Voilà. Donc, il faut faire attention. Maintenant, pour revenir à ceux qui veulent prendre le PDCI, tiens, je vous avais parlé de ce monsieur. Depuis un moment, il fait profil bas, mais il a ces vuvuzelas du PDCI, hein, ces vuvuzelas de la radio PDCI, là. Ils sont sur Facebook. D'après, ils disent, ça s'appelle Radio PDCI. Ceux-là sont payés pour venir faire l'éloge du sieur Thiam. Et ils sont en train de continuer à faire son éloge, à le présenter comme celui qui est le candidat qui sera bien nanti devant Alassane Dramane Ouattara. Donc, ils sont en train de lutter pour qu'il soit président du PDCI RDA et qu'il soit candidat du PDCI RDA à la présidentielle de 2025. Mais moi, je voudrais dire encore à tous ceux qui pensent comme ceux des radios, comment ils ont appelé ça là, les radios PDCI RDA là. Il faut que je vous dise, plus jamais on va accepter qu'un étranger prenne la Côte d'Ivoire. Traiter mes propos comme étant des propos xénophobes, mais je ne peux pas garder ça dans mon cœur et puis faire l'hypocrisie avec vous. Je suis obligé de vous dire ce que je pense réellement. Ce que je pense réellement, c'est que vous avez essayé Alassane Dramane Ouattara, vous, les mêmes gars du PDCI RDA, vous avez essayé Alassane Dramane Ouattara, vous voyez la catastrophe humanitaire, la catastrophe que Alassane Dramane Ouattara nous a emmené en Côte d'Ivoire. Vous voyez comment les Ivoiriens et les Ivoiriennes souffrent. Vous voyez que c'est le pire des présidents que la Côte d'Ivoire n'ait eu. Le pire. Le pire. Donc, ne venez pas nous présenter un autre Alassane Dramane Ouattara sous prétexte qu'il serait technocrate, qui serait un grand économiste, qui serait celui-là que tous les pays recherchent pour devenir président, qui aille dans tous ces pays sauf la Côte d'Ivoire. Je répète, ce technocrate pour vous, ce très économiste pour vous, pardonnez, amenez-le dans un autre pays, pas en Côte d'Ivoire, parce qu'on ne va plus accepter. Après Dramane Ouattara, il n'y aura pas un Dramane Ouattara bis pour la Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas un Dramane Ouattara bis pour la Côte d'Ivoire. Et j'aimerais vous dire une chose, ce n'est pas l'ethnicité qui nous pousse à parler, ce n'est pas le tribaliste qui nous pousse à parler, ni la xénophobie. Ce qui me pousse, nous, et moi surtout, ce qui me pousse, moi, à lever le ton, à lever la voix, pour dire non à Thiam, ce n'est pas parce qu'il est étranger, mais c'est parce que surtout, à un moment donné, il faut qu'on se remette en cause. L'étranger qui était là, qu'est-ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire? A-t-il bien fait pour la Côte d'Ivoire? A-t-il aidé les Ivoiriens? Les Ivoiriens mangent-ils à leur faim? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tout a augmenté. On est endetté jusqu'au cou. Nous sommes fatigués que quelqu'un soit à la tête de l'État de Côte d'Ivoire et qu'il s'occupe très mal de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Construire des ponts en papier, faire des routes biodégradables, ça ne sauve pas un peuple. On appelle ça du tape à l'œil. Comme à l'FMI, quand il était au FMI, il était technicien de surface. Il avait les WC, il nettoyait. Donc c'est quelqu'un qui nettoie. C'est quelqu'un qui rend propre les choses, qui rend joli, donc du tape à l'œil. Donc il est rentré en Côte d'Ivoire pour rendre jolie la Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens ont faim. Les Ivoiriens meurent. Il faut partager, les amis. Nous sommes bloqués à 500 depuis, on est monté à 600, on est redescendu. Attendez, qui est là? Ce sont les invités. Attendez, une minute. Une minute. Ah, ils ont les bagues. Donc c'est bon.
Bonsoir, oui. C'est un nom d'invité, là. D'accord. Oui. D'accord, Léonard. C'est Léonard. Bonsoir, moi c'est Didier. Enchanté. Ah. Aïe, aïe, aïe. Bon, mon boss n'est pas encore arrivé. Il a ses invités qui arrivent. Voilà, donc, chers amis, nous sommes où? Donc, nous n'allons pas accepter que quelqu'un d'autre vienne créer la merde dans notre pays. Ça ne veut rien dire, Rahim Soun. Tu vois, je ne sais pas. Vous savez, aujourd'hui, il y a Google, Internet là. Quand vous payez ça là, pardonnez, ne passez pas toute votre soirée à regarder films porno sur Internet. Voilà. Ne passez pas votre temps à vous masturber sur Internet en regardant les films porno. Prenez Google là et puis tapez, dites, comment on appelle? Qu'est-ce que le panafricanisme? Qu'est-ce que le panafricanisme? Prenez votre temps, monsieur. Vous qui écrivez que Thiam aussi est africain. Et nous, on dit on est panafricaniste. On est panafricaniste. Oui, on est panafricaniste. Thiam est panafricaniste. Il est panafricain, ça veut dire quoi? Ou bien il est africain, ça veut dire quoi? Ça explique le panafricanisme. Tu peux être africain sans être panafricaniste. Alassane Draman Ouattara est africain, mais il n'est pas panafricaniste. Tu vois? Donc quand tu ne connais pas quelque chose, au lieu de payer Internet pour aller te masturber sur film porno là, faut prendre pour poser la question de ça là. Qu'est-ce que le panafricanisme? Et puis Google va t'expliquer. Voilà. Comme ça, on ne va pas s'emmerder. Quand tu vas aller sur vidéo des gens là, tu ne vas pas aller dire des bêtises comme ça pour te faire ridiculiser, pour que tes enfants te voient ridicule. Vous comprenez? Il y a plein de personnalités au PDCI RDA. Des gens qui sont restés avec le président Henri Konan Bédié. Des gens qui ont vécu dans toutes les guerres, qui ont combattu auprès du président Henri Konan Bédié, qui ont combattu même depuis au temps de Houphouët-Boigny. Ils sont là. Et vous, tout ce que vous faites, c'est d'aller nous chercher un Thiam. Mais Thiam que vous êtes allé chercher là, vous savez, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas son ethnie, ce n'est pas sa nationalité, le problème. Le problème, c'est qu'il est inféodé à la France-Afrique. C'est un pion de la France. C'est un pion de, comment on appelle, de l'État français. Un pion de ceux des oligarques français. Ce sont eux-là qui amènent leurs pions parce que ils savent que Alassane Draman Ouattara est vieillissant, il ne va pas vivre éternellement. Il ne va pas être président éternellement, il ne va pas vivre éternellement. Donc il faut renouveler la machine, à leur produire de l'or, à leur produire du cacao, à leur donner du pétrole. Il faut reproduire un génome qui va travailler pour leur emmener tout. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça notre problème avec Thiam. C'est ça notre problème. Il est brillant, économiste ou banquier. Je ne sais même pas ce qu'il est. Je sais que c'est un technocrate de haut niveau. Il a relevé le Crédit Suisse. En tout cas, tous les pays le recherchent pour qu'il soit chef d'État là-bas. Mais c'est un France-Africain. Et c'est un France-Africain, oui. C'est un pion de la France-Afrique. C'est un élément de la France-Afrique. Et vous savez, depuis ce vent de liberté qui souffle en Afrique, centrale et en Afrique de l'Ouest, ce vent de liberté-là fait interroger la France-Afrique, c'est-à-dire l'Élysée aujourd'hui s'assoit et se pose des questions. Vous ne voyez pas depuis un moment, depuis l'avènement des colonels et le capitaine Ibrahim Traoré et autres, depuis leur avènement, depuis leur arrivée au pouvoir, vous ne voyez pas le gros bouleversement, ce grand bouleversement dans le monde. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Il y a eu la guerre en Ukraine. Les gens sont passés à la télé française pour dire
qu'il faut qu'on tue Poutine. Ils ont sorti ça de leur bouche. Tuer Poutine. Ils ont sorti ça, qu'il faut tuer Poutine. Tellement c'était chaud. C'était la première fois qu'on entend ça. Dans une chaîne de télé, qu'en direct, des invités dans cette chaîne de télé, ou même des journalistes, demandent la mort d'un chef de l'État européen. Même, je vais dire, dans ce monde-là. C'était la première fois qu'on voit ça. Mais ce bouleversement mondial-là, vous ne voyez pas. Regardez, Antonio Guterres, le président de l'Union, comment on appelle, l'Union africaine et l'Union européenne, Antonio Guterres, il a surpris tout le monde la dernière fois dans leur sommet là. Il a eu à parler de la Palestine et de l'Israël. Il s'est attaqué à Israël frontalement, sans se cacher. Oh, avant on ne voyait pas ça. Avant on ne voyait pas du tout ça. Vous comprenez? Il y a un bouleversement qui est en train de se passer dans le monde. La Côte d'Ivoire ne va pas rester en marge de cela. C'est pour cela qu'il faut placer les pions. Donc ils essayent. Et sur leur liste des pions à placer, il y a les Tian. Il y a des gens comme les Blé Goudé là, qui traînent, qui viennent se promener en France, et puis ils se cachent en France, après ils passent, il dit il est à Bruxelles, après il est en Suisse, après il se promène là. Et il rencontre les gens de l'Union européenne et autres là. Voici des pions qu'ils sont en train de préparer, parce qu'ils n'ont pas envie de perdre la Côte d'Ivoire comme ils ont perdu le Mali, comme ils ont perdu le Burkina et comme ils ont perdu le Niger. Ils n'ont pas envie de perdre la Côte d'Ivoire comme ils ont perdu le Centrafrique. Est-ce que vous comprenez? Vous pensez qu'ils sont en train de dormir? Quand on parle de ça, il y en a qui disent oh, quelles sont les preuves? Quelles sont les preuves? Non. Les preuves sont là. Ils risquent de perdre le Tchad, par exemple. Ils risquent de perdre le Tchad. Le Togo est en train de faire un jeu. Parce que le Togo, à travers Faure Gnassingbé, veut sortir des griffes de la France-Afrique. Il veut essayer de se libérer. Il veut essayer de sortir. Mais je lui ai déjà dit, quand tu fais comme ça, tu fais comme ça là. Si tu n'es pas dedans, que tu es un pied dehors, un pied dedans, tu es dehors. Et ils vont te limer. Quand tu n'es pas dedans et puis tu veux être dedans, tu n'es pas dedans totalement et puis ils vont te limer. Donc dites ça à Gnassingbé, Faure Gnassingbé. Dites-lui ça. Quand ils vont remarquer qu'il est en train de jouer le double jeu ou bien il essaie de se maintenir au milieu là, ils vont le limer. Ils vont le limer. Il faut qu'il se déclare, il faut qu'il s'affirme. S'il ne s'affirme pas, ils vont le limer. Donc voici qu'ils sont en train de mettre en place les gens, celui qui va remplacer Alassane Dramane Ouattara, parce qu'ils savent que Dramane risque n'est pas atteint 2025. Là, il est venu encore. Et ils sont en train de lui poser des questions. Et pour qu'il puisse, on lui demande qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il croit que ça peut, qu'est-ce qu'il peut marcher, qu'est-ce qu'il peut faire, quels sont ceux qui bloquent actuellement l'avancée de leur machine. Tout ça, ils viennent pour réfléchir à ça, parce que la Côte d'Ivoire, c'est quand même la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est quand même la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? C'est pour cela que le président Laurent Gbagbo, au niveau de son parti, a fait un réaménagement. Il a fait un réaménagement. Vous n'avez pas vu tous. Même au Sénégal, ils ont fait remaniement. En Côte d'Ivoire, remaniement. Maintenant, dans les partis politiques, réaménagement. Il y a quelque chose, chacun est en train de réadapter son organe, ou son parti, ou son mouvement, son groupe, pour les élections prochaines, pour la situation géopolitique des pays. Vous comprenez? C'est pour cela que des gens sont en train de se lever actuellement. Regardez au Mali, par exemple, Kidal. C'est chaud. À Kidal, ils sont en train de se chicoter. Les femmes sont en train de les frapper. Je ne dis même pas qu'ils sont en train de se chicoter. Les femmes sont en train de les chicoter à Kidal. Les femmes sont en train de les chicoter à Kidal.
au Conseil de sécurité de l'ONU, ou du moins à une réunion de l'ONU, un rassemblement de l'ONU, le Mali, pour la première fois dans l'histoire de l'ONU, un pays comme le Mali est venu désavouer la France en disant que le Mali avait, comment on appelle, des preuves contre la France. C'est ce grand bouleversement-là auquel nous assistons. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, on ne peut pas accepter aujourd'hui, ni demain, que ce soit les pions de la France-Afrique encore. C'est pour cela que nous disons, par exemple, à un gars comme Soro Kibafori Diop, de se déterminer, de nous dire si la trahison d'Emmanuel Macron envers sa personne, parce que il nous avait dit ici dans un restaurant, il allait dans Gabadrom, et puis il a annoncé à ses partisans, que lui, il a réussi une diplomatie en arrachant Emmanuel Macron à Dramane Ouattara et en laissant Jean-Yves Le Drian à Dramane Ouattara. À peine il a dit ça, les jours qui ont suivi, Emmanuel Macron l'a désavoué, a trahi leur pacte. Emmanuel Macron n'a pas voulu qu'il annonce rapidement comme ça. Ça devait rester secret. Mais quand il est allé dans Belledrome, qu'il a bu son capalo là-bas, il a annoncé la nouvelle trop tôt. Donc on a dû le chasser de la France. On a dû lui dire de sortir de la France. Jeanne Takou, il y a longtemps, tu étais passé où? Tu étais passé où? Vous comprenez? Voici comment Soro Kibafori Guillaume, il y a des noms qui sortent ici, donc appelez-les. Appelez tous ceux qui soutiennent Soro Kibafori Guillaume, appelez-les. Appelez-les. Aujourd'hui, là, chacun va prendre pour lui. Chacun va prendre balle perdue. Le sieur Soro Kibafori Guillaume, quand il a fini de dire qu'il était soutenu par Emmanuel Macron l'a trahi en disant qu'il était persona non grata en France et il a dû fuir pour aller en Turquie. Il allait se réfugier en Turquie. Donc, demandez à Soro Kibafori Guillaume quel est son état d'esprit. Aujourd'hui, on voit quelques-uns de ses militants, quelques-uns de ses cyberactivistes. On voit son conseiller même très spécial, Franklin Nyamsi, qui est devenu très panafricaniste, ou qui était panafricaniste, mais qui a choisi le mauvais pion qui n'était pas panafricaniste pour être son conseiller. Aujourd'hui, Franklin Nyamsi parle des colonels, il bat le pavé, il se bat pour communiquer pour ces panafricanistes qui ont pris les pouvoirs. Mais la question reste toujours posée. Est-ce que son mentor a compris qu'il ne doit pas s'accointer avec l'Élysée? Est-ce que son mentor a compris qu'il devait chercher à être panafricaniste pour faire plaisir aux Africains, pour faire plaisir au peuple de Côte d'Ivoire? Parce que le peuple de Côte d'Ivoire recherche un panafricaniste. Il voit Laurent Gbagbo. Mais il pensait qu'il allait avoir d'autres panafricanistes avec Laurent Gbagbo. Mais il voit que le président Laurent Gbagbo est seul dans son combat panafricaniste. Son combat panafricaniste est seul. Le président Laurent Gbagbo est seul dans son combat. Est-ce que Soro Kibafori Guillaume a changé d'avis désormais? Est-ce qu'il a compris qu'il faut se mettre du côté de ce que le peuple désire, ce que le peuple veut? Si il a choisi ce chemin-là, ce chemin du panafricanisme, parce que jusque-là, on ne l'a pas encore entendu. On a déjà entendu le neveu de l'oncle. Le neveu de l'oncle dit que il n'est pas clair dans ses propos envers... il a démontré qu'il n'était pas avec ceux qui ont pris le pouvoir au Mali et au Burkina, au Niger et tout. Mais lui, Soro Kibafori Guillaume, jusque-là, ne s'est pas encore déclaré. On voit ceux qui font les vidéos pour lui parler du panafricanisme, mais est-ce que lui-même il est convaincu que c'est le panafricanisme qui peut l'arranger demain, s'il veut être président un jour en Côte d'Ivoire? Et là encore, il y a encore une procédure
il y a encore des étapes à surmonter, c'est-à-dire le peuple qui l'a endeuillé, ce peuple-là l'attend pour qu'il puisse chercher réparation, pour qu'il puisse demander pardon réellement à ce peuple-là. Donc il a beaucoup de choses comme ça à faire, avant toute chose. Donc, chers amis, voilà ce que j'étais en train de dire sur ça, sur le point de Soro Kibafori. Aujourd'hui, on parle de sa poursuite. Il est pourchassé par Alassane Dramane Ouattara. Mais est-ce qu'il va s'en sortir un jour? Est-ce qu'il va s'en sortir? Donc, s'il ne s'en sort pas, ou bien s'il s'en sort, de toute façon, nous avons besoin d'une réponse. Que s'est-il passé? Aujourd'hui encore, je reviens dessus. Que s'est-il passé? C'est pour cela que nous disons que nous allons à la CPI, là où Alassane Dramane Ouattara a envoyé Laurent Gbagbo, pour que Alassane Dramane Ouattara lui-même puisse répondre désormais de ce qui s'est passé. Il puisse répondre de comment il a actionné, armé, nourri, logé les rebelles pour venir endeuiller le peuple de Côte d'Ivoire. Mais il n'est pas seul. Il avait un pion qui jouait le rôle de missionnaire, qui s'appelle Soro Kibafori Guillaume. Quel a été le rôle de Soro Kibafori Guillaume réellement? Et qu'est-ce que Soro devra nous dire pour que enfin les âmes de nos parents reposent en paix? Voici de quoi nous parlons. Donc tout à l'heure, j'ai voulu rentrer dans l'affaire de Kidal, mais je suis revenu vite fait parce que les informations sont trop. On a trop de choses à dire. Trop de